qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle va mourir? Comment peux-tu dire ça, mère? Tu Je crois ne que sais faire un que tel commentaire est demander, approprié? c'est Nicolas! Laisse-moi l'ausculter. Ensuite, nous pourrons savoir de quoi elle souffre. Oui, excuse-moi. Je vais vous demander de vous retirer. Allez, viens avec moi. Imagine les histoires que ça va nous causer si la marquise meurt ici. Je suis aveugle. J'aurais dû la reconnaître. Je l'ai élevée. Comment je n'ai pas pu voir que derrière cette marquise, c'était elle, hein? Je comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait... En ce moment, nous serions déjà en chemin vers notre chère liberté. C'est pas ta faute, Miguel, de nous avoir rien dit. Ni de la faute de Victoria d'avoir attendu le bon moment. C'est de ma faute, c'est parce que j'ai utilisé mes pouvoirs pour faire le mal. Et maintenant? Hein? Maintenant quoi? Nous devons nous échapper par le fleuve comme prévu. C'est la seule manière de trouver ce qu'il manque pour l'antidote. Nous verrons ensuite comment le donner à Victoria. Il faut que tu me jures, Milagro, que tu vas pouvoir la sauver. Je m'en contrefiche. Si par la suite Donia Adelaide ou Nicolas ou n'importe qui me fouette ou me tue, mais Victoria ne doit pas mourir. Calme-toi, Thomas. Calme-toi. S'ils ne te voient pas à la forge, ils vont soupçonner quelque chose. Moi, je suis plus libre de mes mouvements. En plus, Victoria me faisait confiance pour notre évasion. À votre tour de me faire confiance pour trouver l'antidote. Allons-y, le temps presse. Viens, Milagro. Arturo, dis-moi que l'état de la marquise s'améliore. Nicolas, tout semble indiquer que la marquise a été empoisonnée. Empoisonnée? Avec quoi? Je sais pas, il est trop tôt pour le savoir. Il doit exister un antidote ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Oui, mais nous devons d'abord identifier à quoi elle a été empoisonnée, avec de l'arsenic, du cyanure. Nous n'en savons rien. Alors quoi? Nous devons jouer aux devinettes, c'est ça? C'est pas possible. Calme-toi, Nicolas. Il faut te calmer parce que malgré la situation difficile à laquelle nous sommes confrontés, nous devons être reconnaissants. La marquise pourrait avoir des convulsions. Et c'est exact, tu as raison. Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. Je retourne avec elle. C'est pas vrai! Un empoisonnement. Ce sont les esclaves, c'est l'âge qui se venge pour ce qui s'est passé avec les affranchis. Jaime, ne tire pas de conclusions hâtives. Nous ne pouvons engager une bataille sur de simples suppositions. Nous devons bien analyser la situation. Dans la région, la plupart des cas d'empoisonnement sont dus à la contamination des sources d'eau, mais aussi à la décomposition de la nourriture. Ou à des esclaves fous furieux qui veulent leur vengeance. Hilaria, viens avec moi. Nous allons nettoyer la maison. On va commencer par jeter la nourriture. Allez, on avance plus vite que ça! Qu'il ne reste pas une goutte d'eau, ni dans la maison, ni dans les baraques! Et si l'un d'entre vous est malade ou se sent mal, qu'il me le dise immédiatement! Ce sont les ordres du patron! Maintenant, avancez! Récupérez toute la nourriture. Et surtout, ne la conservez pas et ne la mangez pas. Elle est peut-être empoisonnée, c'est dangereux. Il faut tout faire brûler. On ne peut pas non plus la donner aux animaux. Dépêchez-vous! Allez, allez, on se presse. Elle est brûlante, je vais la découvrir. Non, ne faites pas ça, Remedios. Laissez-la comme elle est, elle doit absolument transpirer le poison par la peau. Oui, mais ça ne va pas suffire à la guérir et je vois son état s'empirer et vous ne faites pas grand-chose pour l'aider, là! Pardon, docteur, mais je suis vraiment désespérée. Mais évidemment que ça ne va pas suffire à la guérir. C'est pourquoi j'ai apporté cet appareil. Situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Allez-y, attrapez son bras. Vous allez m'aider. Sainte Mère de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour lui sauver la vie. Et comment vais-je vous aider sans rien connaître à la médecine? À partir de maintenant, vous allez apprendre. Prenez-lui le bras.
Et fermement. Mettez-lui ça dans la narine. Je veux savoir ce qu'a mangé la marquise avant d'aller à l'église. Quelqu'un le sait? Personne ne sait rien. Alors que vous êtes tous à son service. Et personne n'a rien vu. Si vous ne parlez pas maintenant... Nicolas, ce qu'il y a eu d'étrange, c'est la visite que nous a faite Donia Eugenia, maître. Donia Eugenia était ici? Quand ça? C'était un peu avant que Donia Adela et la marquise partent pour l'église. Elle est venue pour féliciter votre future épouse et lui donner un cadeau. Et quoi d'autre? Dis ce que tu sais, Cerveau. Allez, parle, nom de Dieu. C'était des chocolats. Mais je ne sais pas si elle en a mangé ou pas. Je n'ai pas vu, si. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi tu me regardes comme ça, Hilaria? Tu as quelque chose à me dire. C'est comme ça que nous les vieilles nous regardons, Thomas. Au fait, c'est pas toi qui aurais quelque chose à raconter. Rien? Non, je trouve pas. Cette bestiole ne pourra pas se cacher indéfiniment. On continue, Milagro, allez! Bonjour, qui es-tu? Quelqu'un de normal, apparemment pas comme toi. Je m'appelle Isabelle, mais tout le monde m'appelle Isabellita. Et c'est quoi ici? Mon monde. Alors cette pièce ici, c'est ton monde? Oui. C'est ici que je passe mes journées à cause d'une maladie que j'ai. Tu veux voir tout ce que j'ai? Tu veux être mon ami? Non. Merci. Je voudrais pas attraper ce que tu as. Ce doit être horrible pour qu'il t'enferme ici. Dis-moi pourquoi tu as donné des chocolats à ma femme avant le mariage. Pourquoi aller lui parler avant d'aller à l'église? Tu l'as empoisonné, c'est ça? C'était toi! Quoi? Comment ça, ils l'ont empoisonné? Ah non, Nicolas. Toi et ta marquise, vous n'avez vraiment pas de chance. Il faut prendre un bain, prier, vous exorciser, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait dans le chocolat? Dis-le-moi. Nous devons le savoir pour la sauver. C'est sérieux, elle va mourir. Et si c'est le cas? Tu te soucies d'elle, Nicolas? Je suis sérieux, maudite femme. Ce n'est pas un jeu. Dis-moi ce que tu lui as donné, dis-le-moi. Tu vas mourir ici même. Je vais t'étouffer, parle. Qu'est-ce que tu lui as donné, Eugénia? Dis-le-moi. Sors de chez moi. Va-t'en. S'il arrive quelque chose, Lucia, tu le paieras de ta vie. Je vais bien. Tu sais ce qui m'indigne. J'ai vu dans ses yeux qu'il se souciait vraiment de la marquise. Nicolas est vraiment amoureux d'elle. T'en es amoureuse? Moi? Il semblerait que tu ne me connaisses pas, Bumba. Cela fait bien longtemps que j'ai renié ce sentiment incommodant puisqu'il ne fait de nous que des esclaves. L'amour, c'est ce qui nous rend esclaves.
Et ce n'est ni bon pour toi, ni pour moi, ma chérie. Miguel! Miguel, j'en ai une! J'en ai trouvé une! Tu es sûr à 100% que c'est ça dont tu as besoin, Milagro? Je suis certaine! Bien, allons-y, oui. Vite! Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites, docteur? Excusez-moi de demander, mais je ressens tellement de peur que j'en perds mes bonnes manières. Je suis tout à fait sûr de ce que je suis en train de faire. Mais je ne suis pas sûr que cela fonctionne. Adela, s'il vous plaît, ayez un peu de patience. Je suis encore en train de... Je ne suis pas là pour ça. Que cherchez-vous, Donia Adela? Ceci. Ça ne vous appartient pas. C'est à la marquise et je doute qu'elle approuverait que vous lui preniez... Je suis chez moi ici, mademoiselle. Ne vous méprenez pas. Je l'étais bien avant que vous n'arriviez. Et je le serai toujours, que la marquise survive ou pas. Je vais donc faire tout ce qu'il faut pour me débarrasser du mal qui est entré ici. Ne pensez même pas à bouger, nous pourrions la perdre. Rosita, pourquoi tu n'étais pas là pour me défendre contre cet homme? Tu es la seule véritable amie que j'ai pu avoir. La seule amie. Et maintenant, il n'y a plus personne dans cette maison qui se soucie encore de moi. Si je me perdais, ils se rendraient même pas compte. Rosita, Rosita. Je veux venir avec toi où tu es. N'importe où, ce sera mieux qu'ici. Madame, mon père, qu'est-ce qui vous amène ici? Je me demande la même chose, Adela. Le feu. Le feu, nous sommes là pour ça. Attise-le tout de suite. Oui, madame. Mais vous ne m'avez pas fait venir pour administrer les derniers sacrements à Lucia. Non. Pour quelque chose de plus important, mon père. Vous êtes là pour tous nous sauver. Dans cette maison, tout allait bien. Jusqu'à ce que la marquise ne vienne avec cet objet infecté par les démons. Ceci appartient à la marquise. C'est ça, mon père. Et elle m'a avoué que c'était un cadeau de sa nourrice de lait, qui était noire. Je ne vois pas ce qui vous paraît étrange, Adela. Les nourrices africaines sont très communes dans notre chère Espagne, comme ici. Vous savez que la proximité géographique... Peu m'importe cette histoire de géographie. Cet objet de malheur est responsable de tout le mal qui nous est arrivé depuis que cette femme est chez nous. Mais le problème va être résolu. C'est pour ça que vous êtes là. Cette maison est victime d'une malédiction. Depuis que cet objet a été apporté par la marquise, le mal chez nous. Les esclaves nous haïssent de plus en plus. Tiens. C'est de la sorcellerie. C'est une malédiction. Elles n'iront pas à l'encontre du pouvoir divin.
Non, monsieur. Allez. Jette-les dans le feu. Elle se réveille. Oh, merci, Vous vous rendez compte? Elle réagit. Il faut la contrôler. Allez, tenez-la. Il faut lui tirer les bras, vite. Tenez-la. Attrapez-lui les bras avant qu'elle n'arrache les perfusions. Tenez-la fermement, elle pourrait se blesser les veines. Allez, tenez-la avec fermeté. Vous croyez maintenant, mon C'est père? important de tenir ses bras. Nous sommes maudits. Il faut immobiliser ses bras pour que les perfusions restent en place. Sinon, le risque serait que le sang sorte et soit recontaminé. Mes cartes. Voilà. Des livres. Ma longue vue. Mes lunettes. Qu'est-ce que vous dites, madame? Maman. Je veux venir avec toi, s'il te plaît. Vous ne pouvez pas pour l'instant. Il faut attendre que vous soyez remise, mais dès que vous le pourrez, nous irons où vous voulez. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me laisse pas seule, maman. C'est moi, Rémédios. Il y a aussi Ciervo et Hilaria. Nous sommes très inquiets pour vous, madame. Elle l'appelle sa maman. La pauvre petite. Maman, s'il te plaît. Oui, mais sa maman est morte. Oh mon Dieu, s'il te plaît, protège-la, aide-la. Guéris-la de ce mal. Hilaria, je pense qu'elle la voit dans un autre monde. De l'autre côté. J'invoque tous mes ancêtres. Guidez mes mains. Guidez mon esprit. Que ce mélange apporte le salut à la personne à qui je tiens. Protégez-la du mal. Apportez-lui toujours du bonheur. Prenez sa main et menez-la vers son destin. Sauvez-la de ce que je lui ai fait en jouant avec les pouvoirs de notre chère nature. Et retirez-lui la haine du chemin qu'elle avait tracé avec amour. Supplie, maman Lorenza. Viens à nous, aide-nous.
Ilaria, apporte-nous d'autres bols. Il ne reste que ces deux-là, madame. Il n'y a plus d'eau vu que nous avons dragué les puits. Nous allons bénir jusqu'à la dernière goutte d'eau de cette maison pour éliminer la malédiction sur nous. Je ne veux penser aux conséquences si la marquise venait à mourir justement dans notre hacienda. La marquise n'est pas morte et elle ne mourra pas. Je demande de l'aide à Dieu, Nicolas. Je fais ce que je peux. Tu es parti il y a des heures. Ne dis pas de sottises. Elle ne va pas guérir grâce à de l'eau bénite. Il faut aller à Santa Marta, acheter des vrais médicaments, trouver un traitement. Je suis sérieux, mère. Voyons si nous pouvons faire quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? Monsieur! Monsieur Nicolas, les champs sont en feu, que doit-on faire? Nous avons besoin d'eau. Comment ça en feu? Oui, monsieur. Appelle les esclaves. Viens, Ilaria, allons-y vite! Vite, dépêche-toi! Un incendie? Ainsi commença notre ascension des années en arrière. Ainsi avons-nous obtenu l'Éden. Et maintenant le feu vient marquer notre plus grand malheur. Tu ne le vois pas? C'est le châtiment de Dieu pour ce que nous avons fait au Quintero. Pourvu que personne ne t'entende délirer de cette manière. Sainte Marie, Mère de Dieu, protège-nous. Je n'ai vu personne. Les domestiques doivent être dehors pour voir ce qui se passe. Le docteur est sans doute avec Victoria dans sa chambre. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas perdre plus de temps, Milagro. Donne-moi l'antidote, j'improviserai. Miguel, pour l'amour du ciel, sauve Victoria. Si elle mourait, je ne pourrais plus vivre. Ne t'inquiète pas, Milagro. Ne t'inquiète pas. Oh Dieu du ciel. Ah oui, comme vous dites. Mais bien que ce soit un traitement répugnant et douloureux, c'est un traitement efficace. Parce que lorsqu'il s'agit de purifier et nettoyer le sang... Au feu! Au feu! Dépêchez-vous, sortez! Ça brûle dans les champs autour de la maison! Comment ça, au feu? Mais... Et toi, reviens, esclave! Docteur, mais alors docteur, ne me laissez pas ici toute seule, je ne sais pas quoi faire! Oh Victoria, s'il te plaît, réveille-toi! Que se passe-t-il, Miguel? Tout ce qui importe, c'est que j'ai le temps de la sauver. J'ai un antidote. Tiens, mon amour, bois ça. Bois. Maman Lorenza. Non, Victoria. C'est moi, Miguel. S'il te plaît, lutte de toutes les forces qu'il te reste. Mon Dieu! Mais ce n'était pas censé la guérir, mon Dieu, s'il te plaît! Victoria! Miguel, s'il te plaît! Apportez de l'eau! Nous devons éteindre ce feu, allez! Plus vite! Apportez de l'eau! Et où est-ce qu'on va trouver l'eau, Morales? Vous avez oublié que vous nous avez ordonné de vider le puits. Alors continue à acheter de la terre, espèce d'imbécile! On doit éteindre ce feu! Non! Laissez-le s'éteindre tout seul. Oh Nicolas, les champs vont finir en fumée. Nous n'avons pas le choix. Je crois qu'on va éteindre le feu avec du sable. Les flammes sont très hautes. Le feu fait ce qu'il veut. Il vaut mieux surveiller la propriété et faire des tranchées pour limiter la propagation de l'incendie. Surtout n'utilisez plus d'eau. On ne peut plus se permettre ce luxe. Oui, monsieur. Allez, dépêchez-vous! Il faut éteindre ce feu! Il ne respire plus. Non. Elle ne peut pas mourir. Elle ne va pas mourir. Victoria, amour de ma vie. Je t'en supplie, respire. Qu'est-ce que tu fais, sale vermine? Il est venu pour aider à la guérir. Mais à quoi peut bien nous aider ce sauvage? C'est toi qui l'as empoisonné. Bien sûr que non. Je veux juste qu'elle vive. Laissez-moi. Ne me dis pas ce que je dois faire. Calmez-vous, s'il vous plaît, docteur. Frappez-moi encore une fois et je ne réponds plus de rien. Quoi? Comment est-ce que tu oses me parler? Comment est-ce que tu oses me parler? Ce n'est pas nécessaire, docteur, s'il vous plaît. Taisez-vous!
Vas-y, parle comme tu l'as fait, ce sera ton arrêt de mort, mon vieux. Allez. Hilaria! Cerveau! Il y a quelqu'un ici, nom de Dieu! À l'aide, s'il vous plaît! Docteur, qu'est-ce qui vous arrive? Allez, vas-y. Parle-moi comme tout à l'heure que je justifie les balles que je vais te mettre. Allez! Arturo, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou! Cette bête m'a agressé. Tout ça est faux. Tais-toi! Les mauvaises habitudes de cet esclave sont à recadrer. Et je vais vite le remettre à sa place. Si quelqu'un doit faire quelque chose, c'est moi! Nous sommes chez moi, Arturo! Et c'est mon esclave, baisse ton arme, tu es devenu fou! C'est à cause de la situation, Nicolas! J'entre dans la chambre et la première chose que je vois, c'est ce dépravé au-dessus de la marquise! Non, Nicolas, j'étais là moi aussi et je vous en supplie, écoutez-moi s'il vous plaît. L'esclave ne faisait rien de mal, je lui ai demandé d'apporter de l'eau à la marquise. Ce n'est pas vrai. Je lui ai donné un breuvage qui sauve la vie de gens qui ont été empoisonnés, monsieur. Tu te rends compte, Nicolas? C'est ce qui arrive quand on protège des racailles pareilles. Et qu'est-ce qui t'a autorisé à jouer ainsi avec la vie de ma future épouse? Je voulais aider, monsieur. Tu voulais aider à être dégoûtant. Les breuvages des esclaves servent seulement à sauver les vaches et leur veau plein de parasites. Monsieur, est-ce que les traitements du docteur ont fonctionné? Tu as dépassé les bornes, Miguel. Ça va te coûter les plus beaux coups de fouet de ta vie. Viens là. Allez! Elle est réveillée. Enfin. Oh, merci mon Dieu. Lucia. Vous allez bien, madame? Je vais mieux. Bonté divine, j'ai cru vous avoir perdu. Vous me reconnaissez? Nicolas. Remedios. Miguel. Et vous, je ne vous connais pas. Je suis le docteur Arturo Lopez, marquise. Oui, mais ce n'est pas lui qui vous a sauvé la vie. Voyons, Nicolas. Si la marquise s'est enfin réveillée, c'est grâce à mon processus scientifique. Et pas à cause de la saloperie que lui a donnée ce sauvage. Bien sûr, évidemment. Votre traitement béni ne l'empêchait pas de mourir. Qu'est-ce que le sauvage a dit? Si ce que tu lui as donné a servi, c'est parce que ça a accéléré la guérison issue d'un processus scientifique et détaillé résultant de plusieurs années d'études. C'est de la science, esclave. Ce qui n'a rien à voir avec vos techniques de charlatan et vos stupides prières de sauvage. Ah, ça suffit, vous deux. Ce qui m'importe, c'est que la marquise ne soit plus en danger. Arturo, voici ton paiement. Je te remercie pour tes services. Voyons, Nicolas, cela ne couvre même pas le temps que j'ai passé chez toi, enfin. Il me semble que c'est le prix juste pour ce que tu as fait. Très bien. Très bien, Nicolas. Je tiens par contre à te dire que la marquise n'est pas dans sa meilleure forme. Peut-être retrouveras-tu la raison et lui donneras-tu le traitement qu'elle mérite. Ou sinon, si tu veux, tu peux lui donner le traitement de ses esclaves. Au revoir. Miguel, pourquoi avoir pris le risque de donner à Lucia le breuvage? Parce que je sais à quel point elle compte pour vous, monsieur. Alors je me suis permis de lui donner un antidote contre les empoisonnements que nous connaissons bien. Grâce à nos ancêtres, nous savons comment nous servir des plantes, profiter de leurs propriétés. Comme nous ne pouvons pas voir de médecin comme lui. Et finalement, heureusement. Tu sais ce que j'admire le plus chez toi? Tu es un homme d'action. Tu ne t'encombres pas de bavardage. Tu fais ce que tu as à faire sans aucune hésitation. En ça, tu me ressembles. Nicolas! Nicolas! Que se passe-t-il? Isabelle n'est pas là. Mais est-ce que vous l'avez cherchée? Oui, dans toutes les pièces et rien, Nicolas, rien! Nous avons même cherché dans les baraques, maître, et rien. Pour que personne ne l'ait vue, c'est qu'elle a dû aller dans les champs, monsieur. Dans les champs?
Il y a l'incendie! Morales! Il faut encore creuser là! Don Nicolas! Les tranchées que nous avons creusées empêchent les flammes de se propager jusqu'à l'hacienda! Les tranchées empêchent le feu de se propager. Mais je veux l'éteindre. Trouvez de l'eau, du sable. Allez, prenez des seaux à la rivière. Pourquoi tu ne fais rien? Parce que c'est vous qui nous avez demandé de laisser le feu s'éteindre tout seul. Non! Maintenant, je te dis de l'éteindre. Ma fille est peut-être là-dedans. Allez, qu'est-ce que vous faites? Éteignez-le! Il faut éteindre cet incendie! Plus vite que ça! Et où est-ce que tu vas? Jamais y arriver! Dépêche-toi! Clairement! Allez! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Plus vite que ça! Que s'est-il passé? Tu ne te souviens de rien? Je me souviens d'avoir dit à ma famille qui j'étais. Et que nous allions nous échapper. Que s'est-il passé? Eh bien... Milagro, la même sœur que tu voulais tant sauver, t'a empoisonnée. Quoi? Ma mère m'a raconté qu'elle avait vu un autre incendie dans cette hacienda, celui dans lequel ont brûlé les anciens propriétaires de l'Éden. L'Éden n'a pas toujours été à Don Nicolas? Toi, tu ne sais jamais rien. Le maître Nicolas est devenu le propriétaire après que cet incendie ait tué tous ceux qui vivaient ici, une famille du nom de Quintero. En plus, ils avaient une petite fille, et ce bébé aussi est mort brûlé dans cet incendie provoqué par de mauvaises mains. Il se dit ici que ce bébé a disparu, mais moi je crois qu'il est bien mort brûlé, et que son esprit rôde toujours dans l'hacienda car il cherche à se venger de ce qu'on lui a fait. Et que les pleurs qu'on entend la nuit... Arrête, Candela! Tu vas faire peur aux enfants avec tes histoires de vieilles folles. Des histoires? Tu peux ne pas y croire, Milagro, mais respecte au moins ceux qui sont morts. Je crois que tout ce qui est arrivé par le passé est un lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux tout oublier? La mort de Rosita, cet incendie, l'empoisonnement de la marquise et la disparition de la petite Isabelita. Un mauvais esprit rôde autour de cette hacienda et il cherche à se venger. Milagro! La marquise a besoin que tu lui prépares une tisane comme tu sais les faire. Est-ce qu'elle va bien? Pas aussi bien qu'avant que tu ne l'empoisonnes. Allez, viens. Les mauvais esprits... Ça suffit, ça suffit! Mademoiselle! Mademoiselle Isabelita! Où êtes-vous? Si vous m'entendez, répondez, s'il vous plaît! Mademoiselle Isabelita! Où êtes-vous? Mademoiselle Isabelita! Cette infusion à la camomille est efficace pour soulager son estomac. Pour le moment, il vaut mieux que Victoriane. Ne l'appelle pas comme ça. C'est plus sûr de continuer à utiliser Lucia, ou Marquise, ou encore mieux, maîtresse. Personne ne doit savoir qui elle est en réalité. Bien sûr que non. Je ne veux pas que la marquise soit mise en danger. Je l'espère bien, Milagro. Remedios. Je sais que vous n'êtes pas obligé de me croire, mais... je regrette amèrement. Mais je suis contente de savoir que je peux réparer ce que j'ai fait et que ma sœur aille bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est une erreur que j'ai commise. Ne te méprends pas, Milagro. Une erreur, c'est un acte que l'on commet sans savoir. Mais toi, tu connaissais parfaitement les conséquences. Tout ce que tu voulais, c'était prendre une vie. Et peu importe si c'était celle de ta petite sœur ou d'une marquise que tu ne connaissais pas. Tu ferais mieux de monter avant qu'ils reviennent tous. Allez vite, Milagro! Mon Dieu, s'il te plaît, sauve Isabelita. Je t'en supplie, mon Dieu.
Allez, dépêchez-vous! Plus vite que ça! Magdalena, donne-moi plus d'eau! Miguel est revenu! Apportez de l'eau pour Miguel! Apportez de l'eau! Dieu du ciel! C'est la valise d'Isabelle! Activez, dépêchez-vous! Tu ne crains plus de plus! Encore! Je suis désolé, monsieur. Oh, Nicolas! Où est Isabelle? Personne ne partira d'ici tant que le feu ne sera pas éteint et ma fille retrouvée! Miguel! Tu ne peux pas y retourner! Peut-être qu'elle s'est évanouie, monsieur. Emmène-le loin de la fumée le temps qu'il récupère, allez! Obéis! Allez! Pardonne-moi. Ce que j'ai fait était une énorme bêtise. J'ai failli te tuer. Bien sûr que je te pardonne. Tu es ma sœur que j'aime. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. S'il t'était arrivé quelque chose... Non. Ne dis pas ça. Regarde-moi. Je vais bien. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Mais je te confesse que c'est comme un souvenir. Après ce qui s'est passé au Palenque, je pensais que tu étais morte. C'est Miguel qui, lui, n'a jamais perdu espoir. Moi non plus. Pas une seconde, je n'ai arrêté de penser à vous tous. C'est pour ça que je suis revenue. Et nous devons nous en aller. Sois raisonnable, reste tranquille. Il y a un incendie dans nos cultures. En plus, les maîtres et les gardes sont tous dehors. Tu viens juste d'être sauvée, Victoria. Il faut que tu récupères. Oui, tu as raison. Mais nous retenterons notre chance. Et nous réussirons. Comment va papa Thomas? Bien. Il a hâte de te voir. Mais avec tout ce qui se passe dehors, il lui est impossible de venir ici. Nous devons être prudents. Oui. La vie est étrange. Elle me prend une sœur, mais... elle m'en ramène une autre presque en même temps. Il faut sortir, Milagro. Tout le monde arrive. Il est arrivé quoi à la marquise? J'en sais rien. Milagro, la marquise va bien ou alors? Tu n'as pas assez parlé pour ce soir, Candela. Ah, mais madame fait ça délicate alors. Hé, regardez! Qu'est-ce qui est arrivé? Il est allé dans le champ en feu pour chercher mademoiselle Isabelita, mais il l'a pas trouvée. Apportez de l'eau du fleuve, de n'importe où. Occupe-toi bien de lui, moi je dois y retourner. Comment tu te sens, Miguel? Pourquoi j'ai fait ça, Milagro? C'est moi qui ai provoqué l'incendie pour sauver Victoria. Miguel, ne culpabilise pas. Tu ne pouvais pas savoir que la petite irait là-bas. Et en plus, sans cette diversion, nous n'aurions pas pu sauver ma sœur. Dès qu'elle sera remise, nous pourrons partir d'ici. Qu'est-ce que ça peut nous faire, le sang de ces blancs? Oui. Et si la petite Isabelita venait à mourir par ma faute? Viens. Qu'est-ce que c'est?
Mademoiselle, vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous étiez un fantôme. Je l'ai cru, moi aussi. Bon. Vu qu'aucun de nous deux n'en est un... Si vous permettez... Mais pardon. Mademoiselle, que faites-vous ici, toute seule et dans cet état? D'où venez-vous? De très loin et je ne veux pas y retourner. Je ne suis qu'une orpheline, sans aucune attache et sans but, sans endroit où aller. Je n'ai moi non plus pas d'endroit où aller. Ah, pour dire vrai, si, mais je ne suis pas sûr de vouloir y aller. Tu veux être mon ami? Enchanté. Gabriel. Enchanté. Rosita. Rosita.